Ce sont les azkars du matin et du soir. Les azkars du sabah et du masa. Donc ces azkars-là, donc, comme on a dit, les azkars, ça rentre dans le dua al-mas'ala. Dans le dua al-ibada. Comme certains savants ont expliqué. Ça rentre dans le dua al-ibada. Mais dans ces azkars-là, il y a des droits, il y a des principes, il y a des règles ici. Là, on a fini avec les doigts. On a dit un peu quelques comportements qu'il faut avoir quand on parle des doigts. On a dit c'est légiféré de lever les mains quand on fait des doigts. C'est légiféré où on a parlé des moments où il est préférable de faire des doigts. Et quand on parle de lever les mains aussi ici, il faut bien comprendre. On lève les mains dans les doigts qui sont mutlaqan, c'est des manières absolues comme ça. Quant au doigt précis, un doigt qu'on enseigne, que le prophète enseigne de manière précise, si on a peine d'Ali qu'il a levé les mains quand il a fait le doigt, là on ne lève pas les mains ici. Jade. Maintenant, en ce qui concerne les azkars. Les azkars du matin et du soir. C'est-à-dire on a des azkars qu'on fait le matin et qu'on fait le soir. Et le serviteur ne doit pas délaisser ces azkars-là. Tu dois t'efforcer de faire, même si tu ne peux pas faire tous les azkars, choisis même 2 ou 3 que tu peux faire matin et soir. C'est important les frères, les azkars. Alors, c'est quand le début, quand on dit les azkars du matin, du sabah et masa, c'est quand le début, et ça commence quand, ça finit quand en fait. Et c'est quand le début du soir et c'est quand la fin. Commençons par le matin. Tous les savants te disent que les azkars, quand on parle des azkars du sabah, ça commence à l'aube, donc à fajr. Sauf une parole qui est rapportée de certains gens de langue qui disent que ça commence la deuxième moitié de la nuit. Mais tous les savants te disent que, donc en dehors de ce qui a été rapporté, certains gens de langue, ils te disent que les azkars, quand on dit le matin, sabah, les azkars du matin, ça commence à l'aube, en fajr. Donc maintenant les savants divergent ici. Ça va jusqu'à quand? Donc quand on dit azkar de sabah et masa, donc sabah, ça va jusqu'à quand? Certains savants ont dit de l'aube au lever du soleil. Donc après le lever du soleil, là, tu ne fais plus les azkar du sabah. Ça c'est l'avis du Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, c'est-à-dire que ça va jusqu'au lever du soleil. Et d'Ibn al-Qayyim aussi. Certains ont dit de l'aube jusqu'au coucher du soleil. Ça c'est l'avis de notre imam Shawkani, rahimahullah. D'autres ont dit de l'aube jusqu'au zawal. Donc on peut dire jusqu'à l'heure de Zuhr. Ça c'est l'avis des Hanabila. Cheikh bin Baz aussi a dit cet avis. Cheikh Ibn Uthaymin aussi. Certains ont dit de la moitié de la nuit à Zuhr. Donc zawal, donc on peut dire à Zuhr. En réalité, on n'a pas un texte clair sur la question. C'est pourquoi les savants ont divergé. Donc les azkars du sabah, c'est quand ça finit là. C'est-à-dire à partir de quand on peut dire que ici tu ne peux plus faire les azkars du sabah. Donc ici on n'a pas vraiment un texte clair qui vient trancher sur la question. Quelqu'un tu vas trouver ici t'apporte un dalil, l'autre qui a pris l'autre avis, il y a aussi un dalil. Donc il n'y a pas vraiment un texte clair qui tranche sur la question. Normalement on doit revenir à la langue arabe. On a d'abord un hadith dans le Bukhari et Muslim. Hadith de Ibn Umar. Le prophète a dit Salat al-Layl masna masna. On a expliqué ça quand on a parlé des prières surrogatoires. Salat al-Layl masna masna. La prière de la nuit se fait 2. فَإِذَا خَشِيَ أَحَدُكُمُ الصُّبْحَ فَلْيُصَلِّ رَكْعَةً وَاحِدَةً. S'il a entre vous craint subh, donc l'aube, qu'il prie un seul raka'a. Donc de ce hadith, ce hadith montre bien que le sabah commence à l'aube. Parce qu'il a dit إِذَا خَشِيَ أَحَدُكُمُ الصُّبْحَ. Pourquoi on dit donc l'avis là de ceux qui disent
que ça commence, n'est-ce pas, la deuxième moitié là de la nuit, même si certains gens de langue ont dit ça. Mais ici on voit que le shara', les dalil, les hadiths, n'est-ce pas, montrent ici, parlent ici de quoi? De subh. Donc, l'aube. Jay. Et on a aussi le hadith de Ibn Maktoum, qu'on dit que c'était rajulun a'ma, la yu'azin hatta yuqal lahu asbahta asbahta. C'était quelqu'un d'aveugle, et il ne faisait pas l'azan jusqu'à ce qu'on disait asbahta asbahta. Asbahta yani sabah. Jay. Donc c'est l'heure de la prière donc de subh. Donc ça montre que quand on parle du matin, donc du sabah, le matin, ça commence à l'aube. Okay. Maintenant, ça termine quand? Le zahir, Allah ta'ala a'lam, ça termine à zuhur. Ça veut dire qu'après zuhur, donc au zawal, après zuhur, là on n'est plus dans les azkars du sabah. Donc tu ne peux plus faire les azkars du matin. Donc tu as tout le temps là, de l'heure c'est-à-dire de l'aube, donc de fajr, jusqu'à, on arrive au niveau du sabah. Donc après là, tu ne fais plus les azkars du sabah, donc du matin. Quant au soir, quand est-ce que le soir commence? Quand est-ce que ça termine? Certains ont dit, ça commence de zuhr, donc du zawal là, donc, du zawal là, jusqu'à la moitié de la nuit. Ça c'est une parole de certains gens de langue. D'autres ont dit du coucher du soleil jusqu'à l'aube. Okay. D'autres ont dit de zuhr jusqu'au coucher du soleil. Okay. Donc, certains ont dit donc, le soir commence quand? Et ça finit quand? Certains ont dit du coucher du soleil, donc ça c'est le soir, jusqu'à l'aube. D'autres ont dit de zuhr jusqu'au coucher du soleil. D'autres ont dit de zuhr jusqu'après le coucher du soleil, donc avant Isha un peu. Ils disent shiddat al-zalam. Ce qui fait bien noir là maintenant. Donc, tu as dit juste un peu avant le Isha, après le coucher du soleil. D'autres ont dit après Asr jusqu'au coucher du soleil. C'est l'avis d'Ibn Taymiyyah et d'Ibn al-Qayyim. Et c'est aussi l'avis de manière apparente de l'imam Nawawi dans son livre Al-Azkar. D'autres ont dit après le coucher du soleil jusqu'à l'aube. Après le coucher du soleil jusqu'à l'aube. Ça c'est l'avis de l'imam Al-Shawkani. On a un hadith qui est dans le Sahih al-Bukhari. Le hadith d'Abdullah ibn Amr ibn As. Il dit que Anna Nabiya sallallahu alayhi wa sallam waqafa yawm al-Nahr. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam s'est levé yawm al-Nahr. Donc le jour du Nahr. Le jour du Nahr c'est le 10e jour du mois du Hajj. Il a dit yawm al-Nahr. Le jour du Nahr. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ici on n'était pas encore au 11e jour. On était encore au 10e jour. Donc, ça veut dire que le soleil ne s'était pas encore couché. Parce que lorsque le soleil se couche, on rentre dans quoi? On rentre dans l'autre jour. C'est-à-dire dans le jour qui suit. Donc quand il a dit ici Yom Nahr, ça veut dire que le soleil ne s'était pas encore couché. Donc c'était avant que le soleil ne se couche. Sinon il n'avait pas dit Yom Nahr. Il dit فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ رَمَيْتُ بَعْدَمَا أَمْسَيْتُ. Il dit j'ai lapidé donc après Ba'dama Amsayt. Donc après la soirée. Ça prouve quoi ici? Ça prouve que ceux qui ont dit que le soir ici c'est après Maghrib, fihi nazar. C'est-à-dire qu'avant Maghrib déjà on parle déjà du soir. Et ce qui est juste, wallahu ta'ala a'lam, c'est que le matin commence de l'aube. Donc ici tu peux déjà commencer à faire les azkars du sabah, fajr. Ça va jusqu'au zawal, donc zuhur. Le début du soir après zuhur,
et ça va jusqu'à la moitié de la nuit. La soirée va jusqu'à la moitié de la nuit. Après Zuhur, et c'est même ce qui est, même chez les Awam, c'est connu comme ça. Ok? Là, souvent on dit, après Zuhur, là on dit bonsoir. Ou bien. Est-ce que vous voyez? Et avant là, donc dans la matinée, là, 8h, 9h, 10h, on dit bonjour. Okay. Donc ici, à partir, c'est-à-dire après Zuhur ici, tu peux déjà commencer à faire les azkar les azkar du soir. Okay. Et ça va jusqu'à la moitié de la nuit. Pourquoi on ne dit pas que le matin aussi ça commence, c'est-à-dire la moitié de la nuit? On dit à cause du hadith qui nous parle de l'aube, donc du sabah. Donc on a fait précéder le sens qui est venu dans les textes, dans le shara, au sens linguistique, parce que certains gens de langue ont rapporté, on dit que le sabah commence là-bas. Et pourquoi on a dit que le soir finit à la moitié de la nuit? Car ici on n'a pas un texte clair, et donc on revient à la langue arabe. Allahu ta'ala a'lam. Allah est le plus savant. La mas'ala, c'est une mas'ala qui est très compliquée. Sincèrement, les frères, c'est une mas'ala compliquée. Parce qu'il n'y a vraiment pas de texte clair sur la question. C'est pourquoi vous trouvez plein de paroles des savants concernant le tahdid, donc la limite. Quand est-ce qu'on commence les azkar du sabah? Quand est-ce que ça termine? Quand est-ce que, surtout la fin pour le sabah, et les azkar du soir, ça commence quand, ça termine quand? Vraiment, il y a beaucoup de paroles ici. Et certains disent, oh, la vie qui dit que le soir va jusqu'à la moitié de la nuit, c'est un avis qui est étrange. Pourtant, c'est un avis qui est mentionné par certains gens de langue. C'est un avis qui est mentionné par certains gens de langue. Donc, si on n'a pas les textes clairs, on revient à la langue. Et c'est aussi un des avis du Cheikh Ibn Uthaymin. C'est dans les Liqa'at Bab al-Maftouh, il a dit ce qui est connu, c'est que le matin, c'est de l'aube jusqu'au zawal. On peut dire zuhr là-bas. Ensuite, il a dit le soir, c'est après zuhr là, jusqu'à la moitié de la nuit. Il a dit ça dans l'Iqra'at Bab al-Maftouh. Mais le Cheikh Ibn Uthaymin, tu trouves aussi qu'il a d'autres paroles où il dit le contraire de ça. Où il dit le contraire de cela. Wallahu ta'ala a'lam. Je ne sais pas quel est le premier avis du Cheikh et quel est le dernier avis du Cheikh par rapport à cette question. Elle est le plus savant. Ala kulli hal, comme je vous dis, dans tous les cas, la divergence est très forte sur cette question. Et ça, c'est l'avis que nous trouvons juste. Elle est le plus savant. Quant aux invocations, nous avons plusieurs invocations. Nous avons par exemple le Sayyid al-Istighfar. C'est venu dans Bukhari, le hadith de شداد بن أوس كأن النبي صلى الله عليه وسلم قال سيد الاستغفار أن يقول العبد اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit من قالها من نهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة ومن قالها من الليل فهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة. Donc ça c'est, on appelle ça, vous avez déjà entendu, c'est l'istighfar. Donc tu fais ça, ce doigt là, ou c'est ce dhikr on va dire. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Le prophète a dit celui qui va dire ça le matin tout en étant convaincu, il meurt
avant la soirée, le prophète a dit quoi? Celui qui va dire ça et qui meurt avant la soirée, donc il est convaincu, il meurt avant la soirée, sans qu'il fasse partie des gens du paradis. Donc il n'y a pas une personne qui va dire ça, en tout en étant convaincu, et qui va mourir avant la soirée, donc, sans qu'il fasse partie des gens sans qu'il soit parmi les gens du paradis. Et il a dit la même chose, celui qui va dire ça également dans la soirée, donc dans la nuit, n'est-ce pas, et qui meurt avant le subh, donc avant la matinée, il sera parmi les gens du paradis. Donc ça c'est un zikr qu'il ne faut pas négliger. On a aussi par exemple ce qui est venu dans le Sahih Muslim. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le hadith d'Abu Huraira, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: Man qala hina yusbih wa hina yumsi subhanallahi wa bihamdihi mi'ata marra lam ya'ti ahadun yawm al-qiyamah bi afdal mimma ja'a bihi illa ahadun qala mithla ma qala aw zada alayhi. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui va dire lorsqu'il se réveille, et c'est-à-dire celui qui va dire le matin et le soir, Subhanallahi wa bihamdihi mi'ata marra, 100 fois. C'est pas difficile. Tu dis quoi? Subhanallahi wa bihamdihi. Seulement ça. 100 fois. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, il n'y a pas une personne qui va dire ça, n'est-ce pas? Donc, qui va dire ça la matinée et le soir. Il n'y a aucune personne qui va venir avec ça yawm al-qiyamah. Il n'y a aucune personne qui viendra avec ça yawm al-qiyamah. Il n'y a aucune personne qui viendra, yawm al-qiyamah avec ce qui est mieux que ça. Sauf celui qui a fait quoi? Qui a fait la même chose que lui ou qui a fait plus. Il a dit, il n'y a aucune personne qui va venir avec quelque chose de mieux en fait. Le prophète a dit, il n'y a aucune personne qui va venir yawm al-qiyamah avec quelque chose de mieux, sauf une personne qui a fait ce qu'il a dit, donc une personne qui a dit ce qu'il a dit là, ou une personne qui va dire plus que cela. Et bien évidemment, il y a d'autres azkars, il y a d'autres azkars qui sont venus. Mais si déjà tu retiens par exemple les deux là, tu fais ça matin et soir, ou tu choisis un parmi les deux, ou par exemple là tu prends Subhanallah wa bihamdihi, tu fais ça 100 fois, chaque matin et chaque soir, ça déjà, c'est un grand khair. C'est un grand khair. Et comme je vous ai dit, il y a d'autres hadiths qui sont venus concernant les azkar. Donc, si tu ne peux pas mémoriser tout ce qui est venu comme azkar, mémorise 2 ou 3 ou un zikr que tu vas dire matin et soir. Est-ce que c'est une condition si on veut faire les azkar d'être en ablution? Non, ce n'est pas une condition. Il n'y a aucun dalil authentique qui justifie que c'est une condition d'être en ablution si on veut faire les invocations. Voilà un peu ce qu'il faut dire de manière globale concernant les azkar. Il y a encore d'autres choses à dire, bien évidemment,